Mon nom est Maryse Mauger. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 21 décembre. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Une conférence de presse avait lieu à Chigawak pour souligner la fin des travaux de restauration de l'Église anglicane. Rencontre avec Mme Louisette Langlois, maire de Chandler. Et un nouveau journal voit le jour dans la MRC du Rocher-Percé, le Fou de bassin. Une conférence de presse se tenait le mardi 16 décembre dernier à l'Église anglicane de Chigawak pour souligner la fin des travaux de restauration. Nous étions présents sur les lieux. L'Église anglicane Saint-Paul de Chigawak soulignait la fin de ses travaux de restauration mardi, le 16 décembre dernier, par une conférence de presse. Au centre du village de Chigawak, l'élégante chapelle faite de bois peint en blanc a retrouvé son lustre d'antan. Construite depuis 1965, l'intérieur se distingue par 6 magnifiques vitraux offerts par la famille Travers, ainsi qu'un lutrin en forme d'aigle en bois sculpté, l'aigle étant le symbole du Christ. Un projet qui a tenu à cœur toute la communauté, nous explique le responsable du projet, M. William Sullivan. Le député du comté de Monmouthshire est ici pour nous autres aider merci pour la subvention qu'on a eue du gouvernement. Patrimoine religieux. On a eu comme 208 000 $, puis sur un projet de 300 000. Puis c'est très important pour garder notre Église dans bon état. Les membres de l'Église ont ramassé 90 000 pour faire nos portions. Puis avec les activités différentes. Qui étaient Comme les bingo de cadeaux, puis les danses, puis les parties de cartes, puis tout ça. Sur une période de combien de temps vous avez pris pour ramasser cet argent-là? Pour ramasser 90 000, ça a pris approximativement 1 an. Ouais. Les gens de Chigawak ont bien répondu. Oui, puis mon beau-frère, M. Kenman, a marché les marches à CN Tower à Toronto. Okay. Puis on a payé, chaque membre a payé 1 piastre chaque marche. Puis il y avait 1756, si je me souviens correctement. Puis le monde qui a donné 1756, puis le monde qui a donné 100 piastres, puis le monde qui a donné 25. Oui. Lui a ramassé approximativement 30 de 90 000 piastres. Selon le député M. Sylvain Roy, qui était présent à la conférence de presse, tout le monde devrait prendre exemple sur cette communauté afin de préserver leurs églises. C'est l'inauguration d'une église qui a été restaurée et je dirais que c'était un événement important pour la sauvegarde du patrimoine régional. Oui. Donc cette église-là, c'est une des belles églises anglicanes de la région. Puis il y a eu un effort de fait pour la conserver. Puis on regarde si on remarque les boiseries, tout ce qui a été fait, ça symbolise un peu ce que nos ancêtres ont construit, puis ça garde la mémoire active aussi. Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Bien, écoutez, parce qu'il y a des gens qui s'en sont occupés. Okay. Moi, je pense que c'est le dynamisme des gens de la communauté qui ont voulu préserver leur patrimoine religieux, puis ils se sont investis, puis ont fait du bénévolat, puis ils ont été chercher les budgets pour la restaurer. Et si on regarde cette église ici aujourd'hui, on sait que c'est une église anglicane, mais c'est parmi les premières églises anglicanes. Noël, ça a quand même une couple de significations. Il y a quand même un côté de moi qui dit tristesse, automatiquement, puis un côté de moi qui dit comme solidarité. Fait que, tu sais, c'est sûr, quand je vois, les paniers de Noël qui est annoncés, guignolés puis tout, je vois une belle solidarité. Ça serait important de l'avoir à l'année, cette solidarité-là, parce que les gens qui sont dans le besoin n'ont pas juste besoin à Noël. Puis tristesse, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent passer les fêtes seuls, puis tu sais, on a toujours quand même une petite émotion quand on pense à ça. Fait que peut-être de penser à son prochain, pour dire la période des fêtes. Poursuivons maintenant avec une rencontre avec Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, qui dresse un bilan pour l'année 2014 et nous parle des objectifs pour l'année 2015. Alors, on est déjà au 2e mandat. C'est votre 2e mandat cette année pour la ville de Chandler. Chandler n'est pas ce qui était lorsque vous êtes arrivé en poste quand même. Il y a eu beaucoup d'évolution. Tout à fait. On a évolué beaucoup. En fait, quand je suis arrivée à mon premier mandat en 2009, on venait tout juste de perdre. J'en parle souvent parce que ça a été difficile.
On perdait 1,2 million de taxes là, reliées à l'usine Gaspésia. OK. Alors, le défi était très grand pour mes 4 premières années. Puis finalement, on a fait des façons de faire, on a regardé comment on peut faire autrement. On a regardé aussi, on a fait des compressions dans nos budgets sans toucher aux services aux citoyens. Puis on a atteint nos objectifs, là, même d'un surplus après la première année, alors qu'on nous annonçait presque une tutelle en fin 2011. Est-ce que ce serait peut-être lié à votre expérience de gestionnaire dans votre carrière antécédente? Est-ce qu'en étant gestionnaire, vous avez pu bien gérer justement ces problèmes? Ben oui, évidemment. Moi, j'ai fait de la gestion dans la santé pendant 30 ans sur 34 ans et demi de carrière. J'étais une infirmière bachelière, une infirmière technicienne d'abord, ensuite bachelière, et j'ai une maîtrise en administration publique. OK. Alors, c'est évident que ça peut aider à gérer des situations difficiles. Alors, c'était un gros défi et vous êtes quand même fière d'être arrivé ce que vous êtes maintenant? Je suis très fière d'abord pour moi-même et pour ma population, pour mon mandat et pour ma population. Parce que là aussi, le décor a changé, la Gaspésia n'est plus. Qu'est-ce qui reste à faire là, pour que tout soit remis à zéro, si on veut? Pour remettre ça au vert, au beau et un beau plan au cœur de la ville de Chandler, parce que c'est quand même au cœur du centre-ville pour passer à autre chose. Ah oui? En fait, ce qui est prévu, parce qu'on a quand même des règles à suivre pour les contaminants avec le ministère de l'Environnement. Oui. En fait, on a un plan de fait. On espère qu'au printemps, ça va être terminé. On va avoir atteint nos objectifs. On a eu 1 million qu'on appelle un programme qui s'appelle Climasol. Ah. Quand on décontamine, quand on assainit un terrain à la hauteur de 2,5 millions, mais nous, on l'a fait à la hauteur de 7,5 millions. On n'avait pas le choix. Oui. C'est pas rien. Oui. Alors, on va avoir un plan vert avec une piste cyclable qui va se rendre à l'atelier d'art à partir de la rue commerciale à Chandler. OK. Et en fait, on a prévu un stationnement derrière les arbres pour le centre-ville ici, pour la rue commerciale où il n'y a pas de stationnement actuellement. Même pour l'hôtel de ville, on n'a pas de stationnement pour nos visiteurs et pour nos employés. Alors, ça va aussi faire un lien un peu avec le circuit des bâtisseurs qui est déjà en place. Bien, carrément, ça va faire un lien direct avec le circuit des bâtisseurs. On va faire aussi de l'aménagement paysager. Et on a aussi 2 beaux projets qu'on travaille, là, on a sur la table à dessin pour ajouter, pour faire un plus à ce secteur-là, touristique. Touristique. Alors, Chandler veut développer le côté touristique. Bien, absolument, pour faire un lien avec Percé aussi, OK. qui travaille très fort, et toute la MRC. Qu'est-ce que vous voulez? La route du Rocher-Percé, La route du on est en Rocher-Percé. train de l'embellir et faire quelque chose de beau au plan touristique pour maintenir le touriste chez nous, parce que vous savez que le tourisme, c'est important. On les arrête. Il y a quand même 400 000 personnes qui passent ici l'été. Il faut les arrêter partout. Il faut les garder dans notre MRC pour faire en sorte que nos commerçants, nos gens d'affaires, nos restaurateurs en profitent. Oui. Alors, on parle aussi de tourisme, mais c'est bien aussi que les gens qui vivent ici... Et les gens de chez nous, bien sûr. Là, je parlais pour s'attirer des sous, mais les gens chez nous aient une qualité de vie, rendent chez nous agréable, attrayant. Attirer aussi au niveau résidentiel, attirer des nouveaux résidents chez nous. Ça va être un point important, ça, dans les prochaines années? Oui, madame. Oui. En tout cas, c'est un objectif très important pour la ville de Chandler. Parce que si on regarde de Newport à Pabo, à Newport, on a des super beaux terrains sur le bord de l'eau. Il y a des terrains à vendre. Là, les gens peuvent s'installer là, entre Newport et Pabo. Alors, les gens, on veut développer plus ce côté résidentiel? Commercial et résidentiel. Parce qu'en fait, on a notre parc industriel qui va bon train. Oui, ça va bien. On a quand même 5 entreprises qui sont en train de s'installer. On a au moins 9 terrains de vendus pour des petites entreprises. Déjà établies ou des nouvelles entreprises? Il y en a qui sont en train de s'établir. Puis il y en a d'autres qui sont en vue là, de s'établir. Alors, ça a bien vu, le monde a bien répondu pour ça. Les gens, on a donné aussi des incitatifs. Oui. Au niveau résidentiel, on a passé notre résolution pour renouveler la semaine passée. Au niveau résidentiel, les nouveaux résidents chez nous, 2 ans de congé de taxes pour les nouveaux qui arrivent de l'extérieur. Oui. 5 ans de congé de taxes pour tout développement commercial et industriel. OK.
OK, intéressant ça aussi. Alors, c'est intéressant, il faut attirer des gens chez nous. C'est évident que tout de suite, ils payent leurs taxes de service, mais pas les taxes foncières. OK. Alors, ça leur permet de monter leur entreprise, de renforcer leur entreprise. Et dans 5 ans, bien, c'est un beau cadeau pour la ville de Chandler et les citoyens de Chandler. Bien sûr, cette année, ça a été une grosse année avec le gouvernement Couillard qui a procédé à beaucoup de coupures. Ici, à la ville, où vous, Mme Langlois, comment vous percevez ça, ces coupures? Ici, bien, ça nous a fait en fait une perte de 184 000 $. On OK. a vu les baisses dans le lieu de taxes. Les édifices gouvernementaux ont été baissés là, à la hauteur de, je pense, c'est, non pas 50 mais qui a été baissé en tout cas pour une valeur de 140 000 chez nous. On a eu aussi la TVQ. On pouvait récupérer la TVQ, mais on avait eu déjà une coupe avant. On recevait une indemnité, un genre d'indemnité gouvernementale pour remplacer la TVQ, qui était presque 500 000 $, 485 000, quelque chose comme ça. En fait, le gouvernement a réaménagé ça pour dire qu'on va pouvoir récupérer 62,8 % de nos taxes. Cette année, il a baissé ça à 50 %. Puis on a passé 2 gouvernements pour ça, Oui. deux types de gouvernements, le gouvernement du Parti québécois et le gouvernement libéral. Les 2 gouvernements ont mis la tranche, finalement. Et puis, ça nous fait, nous, 184 000 $ là, de moins dans notre budget. Oui. Oui, ça me dérange. Oui, ça me dérange parce que, je ne peux pas dire que ça ne me dérange pas, parce qu'on est obligé d'aller chercher de l'argent quelque part pour combler notre budget et continuer à maintenir des services à notre population. Les Carrefour Jeunesse Emploi, heureusement, il n'y a pas eu de perte d'emploi. OK. Ils font un genre de réaménagement de clientèle. Bon. Les CLD, il va y avoir des petites pertes d'emploi, mais ce qu'on ose espérer, c'est que le gouvernement, dans son aménagement des structures, en fait, je pense qu'il fallait faire quelque chose parce que le Québec s'en allait nulle part là, avec les déficits accumulés, avec chaque année là, que les dépenses augmentent, augmentent et augmentent. À un moment donné, c'est toujours les Québécois qui payent. Hein? Oui. Mais au travers de ça, je crois que le gouvernement, ce qu'il a dit, j'espère qu'il va faire ce qu'il a dit. C'est un message que je lui envoie. D'accord. Il va couper dans les grandes structures, il va couper peut-être aussi dans les édifices gouvernementaux. Alors, je me demande pourquoi on construit des gros édifices quand on peut louer, faire de la location. Ça coûte cher au gouvernement, puis ça coûte cher aux gens, aux Québécois, ça. À tout l'ensemble des Québécois, même en Gaspésie. Oui. On paye tous pour ça. Oui. Alors, pourquoi ils ne louent pas? Pourquoi ils ne vendent pas certains édifices à nos gens d'affaires qu'eux vont pouvoir louer? Alors, on verra. C'est un Vous suggérez message, ça. oui. Alors, Je suggère, oui. OK. Et puis, faire en sorte de réinvestir à la base, dans les services à la base. Qui est? Quand on parle au niveau de la santé, écoute, c'est 49 % du budget national. C'est des milliards en santé. Et puis, on ne réussit pas encore à donner le service à la population. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il fallait qu'il fasse quelque chose, le ministre de la Santé. Il y a tout un défi, là. Tout un défi. Alors, il faut que le malade soit mieux soigné à la base. Il faut qu'il y ait plus de personnel à la base pour soigner un malade, puis avoir des structures moins riches, moins grasses. Ça, j'y crois. Oui, vous y croyez. Alors, comment vous voyez la suite? Est-ce que en perdant la craie, on perd quand même quelque chose que vous êtes ensemble pour Oui, on construire? perd une structure régionale, en fait, qui a fait Parce du que beau. la guerre des clochers, on a quand même peur de ça. Là. Si tout le monde reçoit son petite enveloppe, puis... Non, tout le monde ne recevra pas son petit enveloppe. En tout cas, on peut encore travailler ensemble, se faire une structure amoindrie, plus petite. OK. Puis qui peut-être va être encore plus, comment je dirais, mieux partagée. Parce que quand les structures sont trop grosses, on se perd des fois. OK. Alors, des structures avec il y a des préfets, des tables de préfets, il y a des maires de ville-centre qui vont faire attention, les préfets et les maires de ville-centre peuvent protéger leur structure qui est en place, nos municipalités. Chaque municipalité va avoir ses droits, va avoir ses devoirs à faire aussi. Mais non, ça ne m'inquiète pas. Alors, vous pensez qu'il va toujours ça avoir... ne m'inquiète pas. Oui, il va y avoir une structure de concertation. C'est ça? C'est important, la Oui. concertation, Oui. puis elle va continuer à se faire. Bon. Alors, vous avez un œil positif, Oui. un regard positif sur la suite? Oui, il faut. On se lance dans les craintes, les peurs, ça ne mène à rien. À Noël, moi, c'est surtout la famille, la famille que je tiens beaucoup à cœur. Mes petits-enfants, malheureusement, j'ai un de mes fils qui est à l'extérieur.
qu'on pense. Maintenant, avec les nouveaux objets qu'on a, là, on peut faire du FaceTime, tout ça, mais ils sont loin. Ils sont loin. Bien, j'ai une autre petite famille ici. J'ai Alain, mon garçon Alain et sa famille. Ma petite fille Jadène qui a 6 ans, qui nous fait chaud au cœur, qui nous aide à préparer les galettes, le pain, puis les décors. Apprendre la relève. Oui, apprendre la relève, la décoration, tout ça. Alors, c'est beaucoup apprécié. Moi, c'est surtout la famille. Un nouveau journal indépendant a vu le jour dans la MRC du Rocher-Percé. Il s'agit du journal Le Fou de Bassan qui, à chaque mois, prend son envol jusqu'à vos boîtes aux lettres. J'ai rencontré M. Roger Clavet, qui est l'investigateur du projet. Roger Clavet est né à Québec. Diplômé en journalisme de l'Université Laval, a travaillé entre autres à Radio-Canada au Manitoba, remporté en 1985 le prix du concours canadien de journalisme du Toronto Press Club. Il a habité entre autres la Chine et l'Afrique. Il possède de l'expérience en politique et il a même été l'auteur de la pièce de théâtre pour le 150e anniversaire de la ville de Grande-Rivière. Même si Roger Clavet a parcouru le monde, c'est en 2010 qu'il fait le choix de poser ses bagages en Gaspésie et décide de fonder son propre journal, Le Fou de Bassan. Bien, je pense que je suis un gars de communication. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé juste il y a 1 an à peu près à la Chambre de commerce. Et on avait publié un petit magazine qui s'appelait Le Petit Journal. Okay. Parce qu'on fait les choses en petit. Puis on ne se doute pas qu'un jour, ça peut devenir grand. Or, le Petit Journal, ça m'a permis de voir, de tester le marché. Puis il y avait un intérêt, en tout cas pour les commerçants, d'avoir un produit local dans lequel on allait valoriser les entrepreneurs. Et malheureusement, la Chambre de commerce a eu des difficultés d'organisation. Il manquait de bénévoles. Donc, je me suis trouvé à perdre un peu mon emploi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire de mieux? Parce que j'ai quand même assez donné, beaucoup donné pour la Chambre. J'ai beaucoup aimé mon travail. Mais j'ai dit, pour continuer, comment puis-je participer au développement d'une région économique, mais aussi communautaire? Alors, l'idée est venue de faire un journal. Puis je dois dire aussi qu'on avait fait un sondage à l'époque de la Chambre de commerce qui disait, est-ce qu'en gros, les commerçants sont en faveur de la cimenterie? Entre vous et moi, on connaissait la réponse à 98 %. Mais ce qui était ironique dans ce sondage en ligne, fait sur Internet, c'est que les gens nous ont répondu par fax. J'étais étonné, j'ai dit, ils ont Internet, mais ils me répondent par un support papier. Okay. Là, ça m'a donné un indice, parce que c'était pas une question qu'on boude l'informatique ou... Non. Internet est bien implanté. Il y a la plupart des entreprises ont leur propre site, mais c'est un choix papier. Alors ça m'a mis sur une piste. J'ai dit, peut-être que le pêcheur, quand il sortait son poisson, là, il ne le regardait pas sur un écran et il le prenait avec ses mains. Oui. On est des tactiles en Gaspésie, puis j'ai dit, peu importe si un peu partout dans le monde, on nous dit que la presse écrite est en retard, elle est en déclin, bien nous, on est assez fous pour prouver le contraire. Le journal est né avec cette volonté d'écrire sur papier ce qu'on vit et surtout de s'appuyer sur la communauté et les commerçants pour faire un outil de développement. C'est un peu comme ça qu'est née l'idée. Parce que le journal a fait sa sortie, tout comme on apprenait un peu dans les médias, que certains autres journaux écrits de la région voyaient leur mort arriver. Alors, vous n'avez pas eu peur de dire, moi, je lance mon idée, je lance mon projet, le Fou de Bassan va voir le jour malgré tout. Bien, peur, c'est un grand mot parce que ça a 4 lettres. Ouais. Mais j'ai toujours eu peur toute ma vie, mais je me soigne. À chaque fois qu'on m'a dit, par exemple, que le journal allait faire une entrée au moment où d'autres fermaient, j'ai trouvé ça un peu ironique. J'ai beaucoup de peine pour ceux qui ont perdu leur emploi. J'ai beaucoup de peine pour les régions qui ont... En Gaspésie, on en a fermé au moins 3, à Sainte-Anne-des-Monts et à Matane, 2. On se disait, c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, c'est que les gens me disaient, votre plan de faisabilité, c'est pas le bon moment. Mais d'un autre côté, on se disait, y a-t-il un bon moment? À quel moment? On croyait simplement qu'un journal, contre vents et marées, dans une période difficile, c'est encore plus nécessaire dans une communauté qui est pas riche, dans une communauté qui mange des taloches constamment. Dans la presse nationale, on méprise parfois la Gaspésie. Il y a d'autres fois, tout simplement, on nous met de côté ou on ne parle pas de nous. Vous connaissez la réalité de l'information régionale. C'est un combat. Un journal qui arrive ici, c'est peut-être une bouffée d'air frais. C'est peut-être aussi un espoir pour dire aux gens, il s'en passe des choses ici. Alors moi,
qui ne vient pas de la région, mais qui est un étrange, mais naturalisé gaspésien, j'espère, pour la vie, je pense que je découvre avec un peu de recul. J'ai un œil neuf sur une région que j'adore. Et je découvre des choses sensationnelles qui n'ont peut-être pas été dites. Et on s'est donc dit, mon fils, qui est aussi actionnaire, si on veut, et mon épouse, on s'est dit, on va faire un journal un peu fou et déterminé. Le fou de bassin, vous le connaissez, cet oiseau de mer, il plonge, puis généralement, c'est pour aller chercher sa subsistance, mais il n'est pas fou, le fou. Il n'est pas fou, le fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en groupe pour cerner la bande de poissons. C'est ce qu'on ne fait pas toujours en Gaspésie. On plonge chacun de son côté. De ma ville, je plonge. De l'autre ville voisine, je plonge. Pourquoi on ne ferait pas comme la saucette qu'on vient de faire à Percé, puis plonger ensemble? Oui. C'est la seule solution. Oui. Alors, le fou de bassin, c'est un peu le message qu'on veut véhiculer. On ne veut pas faire du prêchi, prêcha, mais on veut montrer qu'il n'y a pas de frontières en Gaspésie. Les seules frontières qu'on se met, c'est celles-là que nous autres, les hommes, les femmes, on s'impose parce qu'on est dans un territoire, parce qu'on a une mairie, on a une préfecture. C'est important sur le plan administratif. Mais les êtres humains n'arrêtent pas en freinant quand ils arrivent à Petit-Pabot parce qu'ils vont passer de grandes rivières à Chandler. Ça ne marche pas comme ça, la réalité. Le communautaire, en tout cas, dépasse largement ces frontières-là. Je crois que les municipalités doivent travailler encore là-dessus parce que c'est pas vrai que ce qui se passe à Percé n'a pas d'influence sur Port-Daniel et ainsi de suite. On est tous solidaires par obligation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, aussi bien s'y mettre, se rendre à l'évidence, les peuples qui ne feront pas preuve de solidarité vont être éliminés. Alors, le journal vient rappeler des belles histoires, des trucs qui se passent sur le territoire de la MRC, de Port-Daniel jusqu'à Saint-Georges-de-la-Malbaie, et le ton, il est accessible. On n'est pas une revue savante, on n'est pas snob, on ne se prend pas pour d'autres, mais on découvre des gens formidables. On voit des gens qui ont des passions dans la vie, puis qu'on n'a jamais été voir parce qu'ils n'ont pas payé. Le communautaire devait payer et doit souvent payer pour se faire entendre. Or, c'est un servicieux. Le communautaire n'a pas d'argent. Donc, le parti pris de ce journal, Le Fou de bassin, c'est de dire, pour le communautaire, c'est gratuit. En retour, ça nous fait un beau contenu de lecture, parce que si on découvre des gens extraordinaires, qui va les lire? Bien, c'est les annonceurs qui vont dire, mon produit, il est entouré de choses intéressantes à lire. Donc, on peut dire qu'il y a des journaux qu'on feuillette, puis il y en a d'autres qu'on lit. On ose croire que Le Fou de bassin est lu, puis est-ce qu'il y a des gens qui nous appellent parce qu'il y a une virgule là, qui n'est pas à la bonne place. Oh. On a fait une faute. Mais je pense que la pire faute, ce serait de ne pas se risquer à faire de l'information pour participer au développement et culturel et communautaire et économique de la MRC. Parce que je constatais il y a 10 ans, et ça n'a pas beaucoup changé, qu'on voulait montrer le monde, on ne voulait pas l'analyser. Montrer, c'est tellement facile. Vous n'avez qu'à fermer le volume du monsieur qui vous parle à l'écran, là, et vous allez voir quelqu'un qui bouge avec ses mains. Mais est-ce que vous pouvez deviner sincèrement ce qu'il a le goût de dire? C'est un peu ce qu'on fait quand on regarde la télévision, quand on regarde la télé-réalité. On baisse le volume, on regarde des images, et ça donne ce que ça donne. C'est Yvon Deschamps qui disait « On ne veut pas le savoir, on veut le voir ». Alors moi, je dis « On oui, qu'est-ce que ça donne ». Dans la séquence, ça s'est fait comme ceci. On a fait un avant-premier numéro de 4 pages qui annonçait qu'on s'en venait. Alors ça, c'était pas mal parce qu'il y avait, dans l'avant-première édition, il y avait un petit truc, là. Il y avait tous les commerçants qui nous appuyaient. Deuxième numéro est arrivé la polémique du Journal de Québec avec la Gaspésie, qui était la poubelle de l'Amérique, à cause du projet de cimenterie. Nous, on a dit, on fait notre une avec ça en disant non, 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 jamais. Et on l'a fait dire par la population parce que c'est ça que les gens disent. Ils ont été heurtés dans leur fierté de Gaspésiens. On allait dans les supermarchés et on entendait les gens dire « mais c'est pas normal ». Ils ne disaient pas nécessairement « on est d'accord sur le fond ou pas d'accord ». Mais la poubelle de l'Amérique, il faut aller dans d'autres pays du monde pour s'apercevoir qu'on n'est certainement pas la poubelle de l'Amérique. S'il y a quelque chose, c'est le journal qui l'a annoncé qui est la poubelle parce qu'on trouve ça abject. On a montré nos couleurs. Puis le dernier numéro de novembre, bien, c'était Le Monde à l'envers. Alors là, je vous le mets comme ça, mais vous devriez le regarder de l'autre côté parce qu'on a fait exprès. Alors, c'était amusant de voir des gens découvrir notre numéro en disant, mais ils disent que c'est Le Monde à l'envers, mais pourtant, ils se sont trompés. Puis ils tournaient le journal pour lire
Merci de me remettre à l'endroit. Alors moi, je guettais, je faisais un test pour voir si les gens allaient comprendre le gag ou être surpris. Puis finalement, les gens, ils regardaient pour voir si on les avait surpris parce que c'est un petit gag. Prochain numéro, ben, il s'en vient, c'est décembre. Il va sortir le 22 décembre. C'est un journal où c'est l'occasion d'offrir des vœux de bonne année. Mais au-delà des vœux de bonne année, c'est aussi l'occasion de se dire, il se passe des belles choses. Il y a des commerces qui arrivent. Malheureusement, il y en a qui partent. Mais au niveau du communautaire, je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas une activité qui mériterait d'être mentionnée. Oui. Et je découvre, moi, de plus en plus, parce que ma curiosité maladive, elle est encore là. À 61 ans, je suis encore plus curieux qu'à 15 ans parce que j'ai le goût de connaître les êtres. C'est l'affaire d'une vie. Et j'ai comme l'impression que ce que les gens nous disent avec le foot bassin, c'est continuez. Vous nous donnez de l'oxygène, vous nous donnez le goût de nous trouver beaux. On fait juste, c'est un miroir, on fait juste tourner le miroir vers eux. Puis quand ils regardent le journal, ils se disent, mais c'est nous autres. Oui. Puis en couleur. Puis on n'est pas terne, on n'est pas gris, on est passé à travers des luttes, on traverse des périodes difficiles. Parfois, on nous regarde avec mépris, de loin, et pourtant, tout le monde revient en Gaspésie quand c'est le tourisme. Pourquoi on est beau en été seulement? C'est une question qui me fascine. On fera un spécial là-dessus. Oui. Pourquoi on est seulement beau en été, alors que nous, on trouve qu'en Gaspésie, on est beau à l'année? Alors, c'est un petit peu ce que veut propager comme message le foot bassin. Se retrouver beau, se redonner l'espoir de grandir. Et le journal ne va pas tout faire ça, mais c'est important que les gens comprennent le message. Le communautaire, il est le bienvenu. Les municipalités, j'invite les municipalités à saisir l'occasion pour parler de leurs nouvelles. Il se passe des activités formidables en loisirs. Il se passe des activités formidables en culture. C'est gratuit. Les villes peuvent l'utiliser. Par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle des avis publics. Une ville est tenue par la loi de mentionner un règlement de zonage, un appel d'offres. Pourquoi ne pas encourager une entreprise locale? Parce qu'on ne vit d'aucune subvention. On a choisi, mon fils, ma femme et moi, de ne pas solliciter de subvention. Parce qu'un journal, ça ne se fait pas tout seul, mais on est 2 ou 3 à le faire. Alors, on a dit, pas de subvention. En retour, on estime et on espère et on souhaite, et c'est déjà commencé, que les villes pensent à nous quand on est en mesure de livrer un journal sur ça, parce que ce sera une ressource économique qui va revenir à la population. Mais il va falloir que tout le monde l'appuie, parce que l'objectif, ce n'est pas de devenir un conglomérat de presse, ce n'est pas de devenir un empire de presse qui peut fermer des journaux comme bon lui semble, c'est d'encourager une entreprise locale qui, oui, tenue par des étranges, mais des étranges qui nous ressemblent étrangement. Noël, moi, c'est un petit peu plus tranquille que ça a déjà été. Je veux dire, je suis avec ma fille. On attend de la visite, nous, plus le 26 décembre. Donc, ça va être plus à partir de ça. On a un souper à la résidence où ma mère demeure le 27 décembre. On est accueillis par la résidence où elle demeure. Donc, c'est sûr, quand un parent est en résidence, tout ça, les fêtes changent un peu. Donc, c'est comme ça que ça va être cette année. Réveillons avec plus ma fille, tout ça. Puis, le 27 décembre, plus avec la grande famille à la résidence de ma mère. Puis, jour de l'an, chez ma sœur. Alors, ceci complète, mesdames et messieurs, la dernière émission de Vos Nouvelles d'ici pour cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et on se laisse sur une invitation de Denis Langlois qui fera partie de nos artistes invités pour l'émission spéciale Les Fêtes en musique. Alors, Denis vous invite à être de la partie. Sur ce, joyeux temps des fêtes et à l'année prochaine. Nous sommes en enregistrement des Fêtes en musique. C'est notre 25e année pour nous. Et toi, ça fait combien d'années, Denis, que tu viens enregistrer ici? Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je viens jouer ici. Surtout, j'ai venu pour la première année, ça fait 25 ans pour ça. Alors, quand même, un des premiers. Oui, je pense que j'avais 12 ans à peu près là, que j'ai venu. Fait que tu gardes un bon souvenir de venir enregistrer ici à chaque année. Oui, bien c'est le fun. C'est de la publicité gratuite pareil. Surtout que moi, je joue partout un petit peu dans les bars et dans les festivals, ces affaires-là. Fait en venant ici, bien, c'est une publicité gratuite qu'on a. Puis ça fait plaisir au public. Oui, puis il y a du monde qui ne sort pas dans les bars, ça, ben, ils ont la chance de nous entendre à la TV directement à la maison. Et Denis, on se prépare pour Noël. Pour toi, le temps des fêtes, c'est quoi ça signifie? La fête des enfants. Oui. Puis la fête en famille.
puis des parties, des activités partout, puis tout le monde se réunit, puis tout le monde a du fun. Faites-vous beaucoup de musique à la famille ou t'es le seul qui joue de l'instrument? Je suis le seul. Oui. Oui, je suis le seul qui joue de la musique. Mon frère a essayé de jouer. Mon père chante de temps en temps, mais pas beaucoup. OK. Fait que est-ce que tu peux relaxer un peu ou non? Tu as toujours la guitare à la main dans les parties, puis c'est toi qui fais l'ambiance? Non, je relaxe. Ben, je relaxe, mais quand il y a une guitare, à un moment donné, à la longue, c'est moi qui finis avec.